Dans la Parashat Beshalach, il y a 3 versets qui figurent juste avant que la mer soit coupée en deux. On va les lire ensemble, les expliquer, et après on va voir qu'est-ce qui est caché dans ces versets, les noms saints de Dieu qui sont cachés à l'intérieur de ces versets. Donc c'est dans le Pérec, le chapitre 14, du Dalet, et les psukim, les versets 19, 20 et 21. Ces 3 psukim commencent par les 3 mots suivants. Vaïssa, c'est le premier pasuk, le deuxième commence par Vayavo, le troisième Vayet. Je vous le dis comme ça parce que vous le trouverez des fois, Rashi le ramène dans Masechet Souka, les 3 psukim de Vaïssa, Vayavo, Vayet. Donc, juste que vous sachiez que ce sont les 3 premiers mots des 3 psukim. Donc, le premier pasuk, de pasuk 19 du chapitre 14, Vaïssa malach ha-Elohim, haolech lifnei machane Israël. Il a voyagé, l'ange de Dieu qui allait devant le campement du peuple d'Israël, Vayelech me'acharehem, il est allé derrière eux. Donc en fait, on va nous dire comme les Égyptiens sont derrière, ils veulent faire du mal. Donc qu'il y ait une séparation entre les Égyptiens et le peuple d'Israël pour que jusqu'au moment où la mer va être ouverte et qu'on pourra traverser la mer, que les Égyptiens ne puissent pas les toucher, leur faire de mal. Donc cet ange de Dieu, cette lumière divine qui allait devant eux pour les protéger, va aller par derrière. Ça va y aller, mais Acharem va par derrière. Maintenant, il en est de même pour cette colonne qui leur éclairait le chemin, va aussi aller par derrière. Cette colonne de fumée qui était devant eux va aller par derrière. Se trouve par derrière. C'est ce que nous raconte apparemment le premier verset. Le deuxième continue à rentrer dans les détails. Vayavo ben mahane Mitzraïm ou ben mahane Israël. Il va venir entre le campement des Égyptiens et le campement du peuple d'Israël. Vayi anan ve'achoshech. Il va y avoir donc cette colonne de fumée et les ténèbres. Vayaer et alayla, cette colonne de fumée va éclairer la nuit. Velo karav ze kolayla, ils ne se sont pas rapprochés cela de cela toute la nuit. Ensuite, Vayet Moshe Kador Alaya, Moshe a étendu sa main sur la mer. Vayolech Hashem et Ayam Beruach Kadim Aza. Dieu fait venir sur la mer un vent terrible, colla toute la nuit. Vayasem et Ayam le Harava, Vayibako Amayim. Donc Dieu assèche le milieu de la mer et les eaux se coupent, se scindent en 2 parties, de 2 côtés. Donc apparemment, ces psukim qu'on a l'air de raconter des détails qui ne nous paraissent pas importants, en fait, cachent en eux soit les 72 noms de Dieu que Rashi appelle le Shem HaMeforash. Comment sont cachés dans ces versets-là les 72 noms? Chacun de ces 3 versets a en lui 72 lettres. Si vous allez prendre un Chumash, vous allez compter chaque verset, vous allez voir qu'il y a exactement 72 lettres. Et là, nous dit Rashi comment, c'était de toute façon dans le Zohar, ce que Rashi dit, mais c'est une transmission que tout le monde Israël avait. Comment Rashi le ramène dans le traité de Souka au sujet d'une prière que nous récitons à Soukot. Il nous dit Rashi comment on doit unir ces versets. On va prendre la première lettre du premier verset, donc c'est Vav. Ensuite, le dernier verset, on le prend à l'envers, de la fin vers le début. La dernière lettre du deuxième verset, c'est un He. Et la première lettre du troisième verset, c'est un Vav. Et on a donc le premier nom qui sort de ces 3 lettres. C'est Vav, He, Vav. Quand est-ce qu'on utilise ce nom-là? À Sukkot, dans nos prières, lorsqu'on nous disons Ani, Vahu, Oshiana. Le mot Vahu, c'est Vav, et Vav, c'est un nom de Dieu. Et le mot Ani, c'est pas moi, c'est Ani, c'est le numéro 37 dans les noms de Dieu, comme on va le voir. Continuons. Le deuxième nom qui sort de ces versets-là, donc c'est la deuxième lettre du premier verset, c'est Yud. L'avant-dernière du deuxième, c'est un Lamed.
La deuxième lettre du troisième verset, c'est un Yud. Donc on a Yud, Lamed, Yud. Nom de Dieu qui aide à guérir et qui lève les malades de leur lit. Également qui aide aux prières à monter. Et c'est pour ça que vous verrez dans certains livres de prière, qu'à certains endroits se trouve ce nom-là, comme par exemple dans Rodou, lorsqu'on arrive à Ki Gamal Alay, les dernières lettres de ces trois mots-là, Ki c'est un Yud, Gamal Lamed, Alay Yud, Yud Lamed Yud, c'est parce qu'on va passer du monde de la Asiya au monde de la Yetzira, donc on monte. C'est ce deuxième nom. On va donc continuer. Le troisième nom, commence par un Samer, troisième lettre du premier verset, donc c'est Samer. Avant-dernière lettre du deuxième, c'est un Yud, donc Samer et Yud. Et la troisième lettre du troisième nom, c'est la troisième lettre du troisième verset, c'est un Tet. Donc, Samer, Yud et Tet. Et là aussi, bien sûr, un pouvoir ce nom-là. Continuons. Quatrième, ça va être Aïn, puisque le mot Vaïssa, quatrième lettre du premier verset. Et là, ça va être un Lamed qui est en allant de la fin vers le début, on trouve sur un Lamed. Et ensuite, on va avoir le Mem. Donc, on a Aïn, Lamed, Mem. Et en continuant comme ça, on va avoir plusieurs noms qui ont bien sûr le huitième par exemple, c'est Kaf Hetav. C'est le nom qu'a utilisé Moshe pour tuer l'Égyptien. Le 37e, c'est An, Aleph, Nun, Yud. Il y a vraiment plusieurs noms qui ont chacun, ce sont les 72 noms de Dieu qui ont un pouvoir. C'est une des formules comment les assembler, ces trois versets. Il y a une autre formule qui donne naissance aussi à des noms de Dieu, en unissant les trois versets dans l'ordre. Ça a des raisons bien sûr profondes, kabbalistiques, mais le fait que ces versets se trouvent juste là, avant le déchirement de la mer, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les noms de Dieu sont entrés en action pour agir. En fait, la connaissance des noms de Dieu est quelque chose de bien. Dieu désire que nous le connaissions pour mieux le servir, mais non pas pour nous servir de lui. Le grand danger, c'est que quand on commence à connaître les noms de Dieu et qu'on sait qu'ils peuvent faire des choses miraculeuses, nous sommes autorisés à les utiliser que lorsqu'il y a un danger de mort pour sauver surtout le peuple d'Israël, pour sauver des gens. Mais en dehors de cela, interdiction totale d'utiliser le nom de Dieu. Car l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. C'est ainsi que le livre Sha'areora, qui était un grand Mekoubal antérieur au Arizal, quand il écrit à son fils la connaissance des noms de Dieu, le met en garde de ne jamais les utiliser. Sachez qu'aujourd'hui, les époques d'aujourd'hui aussi, il existe des charlatans qui se sont procurés certains livres où il y a certains noms de Dieu qui figurent et malheureusement les utilisent et jouent au baba et viennent et arrivent à tromper les gens et malheureusement ils les exploitent. Soyez méfiants. Ce ne sont pas des kabbalistes, ce sont juste des sorciers qui utilisent une formule qui peut-être apparaître comme soi-disant des rabbinim. Mais c'est faux, ce sont des vrais sorciers. Car celui qui fait ça, tôt ou tard, non seulement il sera puni d'Hachem, mais finalement va se creuser à lui-même des problèmes. Notre devoir est de connaître Hachem, mais ne pas l'utiliser. Et celui qui le connaît et qui prie de tout son cœur, avec pureté, avec simplicité, avec tout son cœur, ce qu'il demandera, Hachem l'exaucera. Pour comprendre combien c'est important d'avoir cette simplicité avec Hachem, je voudrais vous rappeler la petite histoire que j'ai déjà racontée quand j'ai parlé de Baba Saleh. De cet homme qui avait perdu de l'argent dans ses affaires et que sa femme obligeait à aller trouver un associé.
et qui est parti et qui a dit à Dieu, Dieu, toi tu seras mon associé. Il a dit avec une telle simplicité, une telle émouna, une telle croyance, que quelque chose d'incroyable s'est produit. C'est que non seulement qu'il s'est de nouveau enrichi, mais que lorsqu'ensuite il bénissait les gens, ses bénédictions se réalisaient. Parce qu'il avait dit à Dieu, on va être associés. Apprenons à nous approcher d'Hachem, à lui parler simplement, tout à côté, connaître, étudier, approfondir, pour savoir aussi, on doit apprendre toute la Torah, toutes les parties de la Torah. On a cette obligation. C'est pourquoi je vous invite à essayer de suivre les cours qui sont également donnés sur ce côté du cachet de la Torah. Ce que vous comprendrez, Hachem, celui qui le désire, lui ouvrira le cœur pour mieux comprendre, mais c'est pour mieux servir Hachem. Et si on fait cela, on sera bientôt délivré, Be'ezrat Hachem, par comme il a été dit à Rabbi Shimon Yochai, par le fait que sera divulgué le Zohar, qui est le secret de la Torah, viendra la Géoula Shlema, Bimhera Beyamenu. Amen.